Choisir son premier patron peut paraître compliqué. Aujourd'hui, je t'aide à y voir plus clair pour bien débuter en couture. Je vais t'accompagner dans le choix de ce premier patron et on fera ensemble tes premiers pas. Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on parle patron. Qu'est-ce qu'un patron? Comment le choisir? Où l'acheter? On va répondre à toutes ces questions ensemble. Avant de commencer dans le vif du sujet, un rapide point sur ma tenue du jour. Je porte la combinaison Sirocco de la marque de patron Direndo que j'ai cousu dans un Milano bleu. Et pour ce patron, j'ai modifié les manches, je les ai rallongées pour avoir des manches longues. Au niveau des boucles d'oreilles, je porte des marguerites d'une créatrice qui fait ça en pâte polymère. Je vous mettrai son lien en description. Il s'agit de Solea Atelier. Alors, un patron de couture, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle en papier qui va te permettre de découper ton tissu et ainsi d'assembler ton vêtement. En fait, c'est comme le plan de ton vêtement, mais dessiné à plat. Il indique la forme des pièces à découper et il est en général accompagné d'instructions pour t'aider à monter ton vêtement. Par exemple, j'ai ici la robe Maïr de Maison Poulette. Nous avons ici le haut dos, donc c'est une robe, donc ce sera au niveau du dos ici. Nous avons par là une manche dos, donc ça c'est un patron. Je vais découper autour de ces pièces en papier pour pouvoir avoir les bonnes pièces dans mon tissu. Là par exemple j'ai la jupe devant ou dos, je ne sais plus, dos. C'est à ça que ressemble un patron. Il existe deux grandes familles de patrons. Il y a les patrons pochettes et les patrons PDF. Il existe même une troisième famille qui est en train de prendre de l'ampleur en ce moment. C'est le format vidéoprojecteur. Je t'en parlerai tout à l'heure. Donc imaginons que tu aies trouvé le patron de tes rêves et que tu souhaites l'acheter. Au moment de passer commande, on te propose patron PDF ou patron pochette. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les patrons pochettes, ils sont comme ceci. Alors là, ici, j'ai le blazer Taylor de Apolline Patterns, la combinaison Sirocco de Direndo, celle que je porte aujourd'hui, et le pantalon Bellem de Maison Fauve. Donc, ce sont des patrons qu'on reçoit chez nous à la maison. Donc, en général, il faut payer les frais de port, ce qui est logique. Qui sont joliment emballés. Ici, Estelle nous a mis un joli nœud. Et à l'intérieur, on retrouve une planche de patron imprimée, juste ici. Non, pardon. Si, là, il y a deux planches sur ce patron. En général, il n'y en a qu'une. Comme là, il y a beaucoup de pièces, il y a deux planches de patron. Ensuite, vous trouverez aussi un livret d'instructions. Donc, par exemple, pour Sirocco, il y a la planche de patron et deux livrets explicatifs, un en anglais, un en français, des instructions. Donc, j'ai déplié pour toi mon patron Direndo de la combinaison Sirocco qui est très grand parce que tu te doutes bien que ça ne passe pas sur une feuille A4 puisque c'est le vêtement en entier qui est posé sur papier. Donc évidemment ici, juste pour ça, un devant en général, il nous faut au moins 4 feuilles de papier A4. Donc là, c'est imprimé sur du A0 directement et tu reçois ça dans ta boîte aux lettres avec ton patron pochette. Donc comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, il y a un patron en format A0. Donc l'avantage, c'est que le patron, il est déjà imprimé, il n'y a aucune manipulation à faire et on peut directement le découper et couper son tissu. Par contre, attention, je déconseille de découper directement dans sa planche parce que ça veut dire que si on veut le faire une prochaine fois pour une autre personne ou si on prend du poids, qu'on perd du poids, on ne peut pas le refaire, il faudrait racheter ce patron pochette. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de garder son patron pochette intact et ensuite de décalquer
chaque pièce de patron sur un papier à patron. Le papier de ces patrons est en général plus résistant, il est un petit peu plus épais que si on avait une feuille qui sortait de l'imprimante classique. Donc il est plus résistant et l'avantage aussi c'est qu'on peut facilement le rentrer dans sa pochette initiale. Donc il est facilement rangeable dans un petit format. Parmi les inconvénients de ce format pochette, il est plus cher à l'achat qu'un format PDF parce que forcément il faut justifier la pochette, l'emballage, l'impression délivrée, l'impression en A0. C'est normal qu'il soit plus cher. À cela, il faut ajouter les frais de livraison et puis le délai d'attente parce que si là, maintenant, je décide de me coudre un vêtement, si je passe commande aujourd'hui, il va falloir attendre de recevoir mon patron. Par contre, si j'aime planifier mes cousettes à l'avance et que ça ne me dérange pas de commander aujourd'hui pour le recevoir dans 2 ou 3 jours, il n'y a aucun problème. L'autre grande famille de patrons, il s'agit des patrons PDF. Donc c'est un fichier numérique qu'on va acheter sur l'ordinateur et on va recevoir un lien pour télécharger ce patron et il sera ensuite dans nos documents. Il va falloir ensuite l'imprimer. Donc voici la combinaison Everine de Maison Poulette qui attend d'être découpée. Donc j'ai imprimé toutes mes feuilles et ensuite il va falloir que je les assemble. Donc je vais les scotcher, les découper pour obtenir ensuite des vraies pièces de patron. Personnellement, c'est mon format de patron préféré, mais c'est uniquement personnel parce qu'il y a la team PDF et la team pochette. Tous les arguments se défendent, ça dépend un petit peu de tes préférences. Donc parmi les avantages que possèdent les patrons PDF, c'est que si je décide maintenant que j'ai envie de coudre la combinaison Everine, j'achète le patron, je le télécharge, je l'imprime et je peux le coudre dans la journée. Si jamais je perds mon patron pour une raison ou une autre, ou je déménage, j'ai égaré mon patron, dans le cas d'un patron pochette, il faut que j'en rachète un. Dans le cas d'un patron PDF, l'avantage c'est qu'on peut le réimprimer à l'infini. Bon, attention aux feuilles de papier et à l'écologie quand même. Un dernier avantage, c'est que certains patrons proposent une multitude de versions possibles avec un même patron. Alors, pour la combinaison Everine, il n'y en a que 2, donc c'est combi pantalon ou combi short. Mais parfois, il y a une robe qui est déclinable en blouse, éventuellement en combinaison, et souvent manches longues, manches courtes, ou pas de manches, ça dépend des patrons. Et donc, avec un patron PDF, on peut décider uniquement les pages qu'on souhaite imprimer, et on n'est pas obligé d'imprimer toutes les pages. Donc, si on avait commandé en pochette, on aurait eu toute la planche à zéro. Le format PDF, on peut faire le choix de n'imprimer que certaines pages. Il y a forcément aussi des inconvénients et je pense que le plus gros inconvénient, c'est de devoir assembler et découper tout ça. Parce que, vous voyez, donc là c'est la toute première page, il y a un cadre ici qu'il faut découper pour pouvoir ensuite assembler les pages les unes à côté des autres. En fait, je ne les colle pas comme ceci. Il faut faire attention au cadre et elles vont plutôt être superposées comme ça. C'est pour éviter que si l'imprimante n'imprime pas vraiment sur les marges, les 5 derniers millimètres, qu'on ne rate pas des informations, qu'il y ait des mauvais raccords. Donc, il faut d'abord découper tous les cadres autour avant d'assembler et ensuite de découper toutes les pièces. Donc c'est un travail qui est quand même très long. Ensuite, il faut les stocker, ces pièces de patron. Par exemple, donc je reviens sur ma robe Mahir, je viens de découper le tissu. Je n'ai plus besoin de mon patron papier. Hors de question de le mettre à la poubelle, puisque je vais sans doute le réutiliser. Et donc, il va falloir que je le stocke quelque part. Donc ce que je fais, c'est que je stocke mes patrons dans de gros classeurs comme celui-ci. Et celui-là, il est uniquement pour les robes. Sachez que j'en ai au moins
6, 8 classeurs, je ne sais pas. Donc je les range dans des pochettes plastiques. Donc là, par exemple, on a la robe Passiflore de Direndo, la robe Circé de Direndo toujours, la robe Kitri de Apolline Patterns, etc., etc. Donc ma robe Mahir va rejoindre ce classeur incessamment sous peu. Un autre gros inconvénient des patrons PDF, alors c'est un inconvénient pas vraiment pour les utilisateurs, mais plutôt pour les créateurs et créatrices de patrons, c'est que comme il s'agit d'un fichier qui est numérique, il est facilement partageable à nos amis. Et c'est un problème parce qu'il faut imaginer tout le travail qui est fourni en amont pour pouvoir sortir un patron. Cela représente un travail absolument monstrueux. Et donc si on utilise un patron pour 4 ou 5 personnes en disant non mais c'est juste mes amis, ben non en fait, parce que leur rémunération n'est pas à hauteur de ce qu'elle devrait être, et donc leur travail n'est pas récompensé si on partage les patrons PDF. Donc si tu es de la team patron PDF, je compte sur toi pour garder bien précieusement ton patron et ne pas le partager. Alors je t'ai dit tout à l'heure qu'il existe un troisième format de patron. Je ne l'ai encore jamais testé et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un format avec un vidéoprojecteur qu'on fixe sur le haut, donc je sais pas, accroché en haut dans la pièce, je ne sais pas trop, qu'on projette sur notre tissu. Et comme pour les patrons en PDF, on a un carré test pour savoir si on l'a bien imprimé à la bonne taille. Donc sur le patron projeté, on va avoir pareil un carré test sur notre tissu qui sera projeté du coup sur notre tissu. Il va falloir le mesurer pour voir s'il a la bonne taille et donc si nos pièces de patron sont à la bonne taille. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'il consomme zéro papier et c'est pour cela qu'il a été développé. Personnellement, je n'ai jamais essayé ce format de patron. Déjà, premièrement, parce que je ne dispose pas d'un vidéoprojecteur, mais aussi parce que souvent, je fais quelques modifications sur le patron, comme élargir des pinces, ajouter de la longueur sur un devant ou rétrécir, peu importe. Et ces modifications me paraissent, en tout cas, comme je n'ai jamais essayé, me paraissent difficilement conservables d'une fois sur l'autre. Je ne suis pas sûre que le fichier soit modifiable. Ce que j'aime aussi faire avec un coupon de 3 mètres notamment, c'est de découper 2 voire 3 vêtements à l'intérieur d'un même coupon. Et donc parfois je joue à Tetris avec mes pièces de patron et je pense que cela n'est pas possible avec un patron vidéo projeté puisqu'il va falloir projeter un patron, découper ses pièces, puis un autre, découper ses pièces et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison que je n'ai jamais essayé ce format de patron. Alors, tu as choisi le format pochette ou le format PDF ou encore le format vidéoprojecteur, peu importe. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ton patron est accompagné d'un livret d'instructions. Et à l'intérieur de ce livret d'instructions, tu y trouveras un tableau de mesure. Par exemple, sur le pantalon Belém de Maison Fauve, le tableau des tailles est noté derrière. Il est aussi reporté dans le livret. Donc il y a les mesures tour de poitrine, tour de taille et tour de bassin. Ce sont les 3 mesures les plus fréquentes à prendre pour la couture de vêtements. Parfois il y en a d'autres, mais ce sont quand même les 3 principales. Il ne faut surtout pas partir tête baissée en te disant je fais du 38 dans le commerce, donc je vais coudre la taille 38. Fais bien attention au tableau des tailles et à tes mesures. Le principe de la couture, c'est quand même d'avoir du sur-mesure. Donc si c'est pour faire une taille 38 classique, autant aller dans le commerce. Donc tu mesures ton tour de poitrine, ton tour de taille, ton tour de hanche et tu le compares avec ton tableau des tailles. Forcément, tu n'es pas toujours uniquement dans une seule taille. Des fois, ça peut varier. Par exemple, pour moi, j'ai un tour de poitrine de 96 cm. Cela correspond à la taille 42. Le tour de taille est de 78. Ça correspond aussi à une taille 42, mais mon tour de bassin, lui, correspond plutôt à une taille 40. Donc si tu es très très débutant et que tu n'as jamais cousu de vêtements, je te conseille de partir sur une seule taille pour démarrer. Dans mon cas,
je partirai plutôt sur la taille 42. Il vaut mieux ensuite affiner plutôt que d'essayer de rajouter du tissu qu'on n'a pas. Si tu es un peu plus aguerri et que tu as déjà quelques projets à ton actif, l'idéal dans ce cas-là serait de grader entre deux tailles. Cela signifie de partir au niveau de la taille en 42 et de rejoindre la ligne de la taille 40 pour les hanches. Parfois, tu disposes aussi du tableau des mesures du vêtement fini. Cela te permet d'avoir une idée du rendu du vêtement une fois sur toi et de comparer avec l'aisance qui est prévue. Par exemple, j'ai un tour de poitrine de 96 cm. Un vêtement qui aurait un tour de poitrine de 96 cm serait très très étroit puisque collé sur mon corps. Donc à partir de 98-100 cm de mesure de tour de poitrine du vêtement fini, c'est acceptable. Et après, il peut être plus large si jamais ce vêtement est oversize ou s'il est assez ample. Donc ça peut te donner une idée pour choisir ta taille de patron. Une fois que tu as choisi ta taille de patron, il va falloir la décalquer. Donc si tu as choisi le format PDF, il y a un système de calque. Donc tu peux choisir uniquement la taille que tu souhaites découper. Par exemple, ce patron est disponible de la taille 34 à la taille 48. Donc ça veut dire que si j'imprime mon patron tel quel, je vais avoir toutes les possibilités entre 34 et 48. Ici, je savais déjà que je voulais le faire en taille 42, donc je n'ai imprimé que la taille 42. Dans une grande partie des patrons PDF qui sont vendus, il y a un système de calque pour pouvoir sélectionner les tailles et n'imprimer que celles dont on a besoin. Si j'ai besoin de grader entre deux tailles, j'imprime ces deux tailles-là et puis j'ajuste. Si j'ai un patron pochette ou un patron PDF qui ne dispose pas de système de calque, là ici je vais prendre l'exemple de mon patron Sirocco. Mes pièces de patron vont ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout plein de lignes ici qu'il faudra découper et il va falloir choisir la bonne. Donc vous avez au tout début quelle ligne il faut découper en fonction de quelle taille on veut faire. Si je veux couper la taille 40, c'est les pointillés comme cela. Et donc il va falloir que je prenne en compte, c'est reporté aussi sur le patron. Je ne sais pas si c'est bien lisible. Donc là, on a les différentes tailles qui sont reportées, donc il va falloir couper la taille adéquate. Je vais maintenant partager avec vous quelques recommandations de marques de patrons. Alors c'est celles que je connais forcément, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez suggérer d'autres marques de patrons que vous avez essayées et que vous recommandez pour débuter ou pas d'ailleurs. Donc je vais vous citer à présent de nombreuses marques de patrons. Je vais commencer par celles que j'ai testées et approuvées et ensuite je vous en donnerai d'autres, mais je n'ai pas spécialement essayé leur patron. Je me suis pris quelques notes, alors je vais vous lire un petit peu. Donc ma marque de patron préférée de tous les temps, vous avez compris, la marque Direndo. Donc je la trouve très bien taillée. J'aime cette marque parce qu'elle est inclusive. Je crois qu'elle va de la taille 32 ou 34, je ne sais plus, jusqu'à la taille 60 pour la plupart de ses patrons. Cette marque a été rachetée récemment par le groupe, par l'autre marque, Closet Core Patterns. Donc, c'est deux marques en une. Je n'ai jamais essayé les patrons de Closet Core Patterns. Mais en tout cas, Direndo, vous pouvez y aller les yeux fermés. La seule chose que je déplore, c'est qu'il n'y a pas de tuto vidéo pour vous accompagner dans la réalisation de votre vêtement. Une autre marque que j'aime beaucoup, il s'agit de Maison Fauve qui, elle, dispose de tutos vidéo pour chacun de leurs modèles. Tout comme la marque Maison Poulette pour laquelle je suis ambassadrice. Il y a aussi la marque Apolline Patterns. D'ailleurs, Estelle vous propose même un abonnement supplémentaire pour un studio vidéo, pour avoir vraiment des vidéos plus longues, plus poussées sur certains sujets, qui proposent des ajustements. D'autres marques que j'ai testées et approuvées,
Petit Patron pour les débutants, Atelier Scamit qui fait des finitions impeccables, il y a souvent des coutures anglaises, Atelier Charlotte Ouzou qui permet de mixer des hauts et des bas à la carte avec différents types de manches et faire le patron entre guillemets de nos rêves. La marque I Am Patterns, Chacou et Louisette en goguette pour lesquels j'ai déjà été testeuse et j'aime beaucoup leur patron. D'autres marques dont j'ai eu que de bons échos mais que je n'ai pas testé moi-même, il y a Germain Patron, Atelier des Premières, Atelier Bernie qui fait de super vidéos sur YouTube sous le nom Couture Pourpre et que j'aime beaucoup suivre, Liz Taylor, Cousette, d'ailleurs Cousette ça fait très longtemps que je lorgne sur la jupe feuillette, je ne sais pas ce que j'attends encore pour la coudre ou pour l'acheter déjà. Mais Cousette, c'est possible que ça passe dans les marques de patrons que j'ai déjà testées. Vanessa Pouzet aussi, il y a le dressing de Cindy qui vous propose des patrons gratuits. Belen Paris, les lubies de Kadia, Ready to Sew et Ansea Paris. Il en existe tout plein. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, mais pour l'instant, ce sont, à mon sens, les principaux. Il y a une marque de patron que j'aime beaucoup, il s'agit de la marque Charlotte Jobert. Par contre, je te déconseille si tu n'as jamais touché à une machine à coudre parce qu'elle fait essentiellement des patrons en maille, c'est-à-dire un tissu qui est extensible. Et pour débuter, il vaut mieux partir sur un tissu chaîne et trame, c'est-à-dire qu'il ne va pas se déformer et qui est rigide. Si la couture pour homme t'intéresse, j'ai une seule et unique adresse à te donner, c'est Patron Les BG. Vraiment, pour moi, c'est la référence en matière de patron pour homme. Je me suis noté aussi la marque Ma Petite Fabrique. J'ai pas mal de patrons de cette créatrice-là. C'est uniquement personnel, mais je trouve que ces patrons ne sont pas super bien taillés ou alors ne conviennent pas spécialement à ma morphologie parce que je vois énormément de créations passer sur les réseaux, de très jolies créations d'ailleurs. Elle fait de jolis modèles. Mais moi, à chaque fois, il me faut plein d'ajustements. Je trouve que c'est pas spécialement adapté à une forte poitrine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur Ma Petite Fabrique. Elle propose en plus des tutos vidéo. Donc c'est pas mal. Mais je ne la mets pas dans les marques que j'apprécie particulièrement parce que j'en ai essayé beaucoup d'ailleurs. J'ai essayé le pantalon César, le short Marius, les robes Magali, Ninon. Euh, et je les porte quand même, mais je les trouve pas si ajustées que ça, pas si... J'ai des problèmes avec la morphologie. Mais je répète, c'est uniquement personnel, vous pouvez y aller quand même. Donc ce que je viens de te citer là, ce sont plein de marques, de patrons, de créateurs indépendants et pour lesquels je sais que tu seras bien accompagné avec un livret d'explications détaillé. Tu peux aussi trouver des patrons à l'intérieur de livres. Ma garde-robe à coudre pour je ne sais trop quelle occasion. D'ailleurs, il existe tout plein de livres de ce type. Pour commencer, j'ai acheté, pour commencer la couture, juste après être allée voir ma grand-mère, j'ai acheté ce livre, 200 robes à coudre à partir de 20 patrons. L'avantage, c'est qu'il coûte, il me semble, 20 ou 25 euros, une vingtaine d'euros. Un patron unique coûte entre 9 et 15-16 euros selon si on choisit le format pochette ou PDF. Donc c'est un avantage pour pouvoir avoir plusieurs versions et plusieurs patrons pour moins cher. Pour débuter, je peux te conseiller ce livre qui est très bien expliqué. Donc en fait, on choisit un corsage, on choisit une jupe, on choisit des manches et un type de col et ça nous fait 200 déclinaisons. Donc voilà, vous choisissez vos types de manches, de col, de jupe et de corsage. Je n'avais rien oublié. Vous avez toute une partie explication sur la morphologie, sur ce qu'ils peuvent vous conseiller au niveau des robes. Est-ce que vous partiriez plus sur une robe droite ou pas?
sur les couleurs, il y a un guide sur les couleurs, sur les tissus à choisir, comment bien prendre ses mesures. Donc je trouve que pour un livre débutant, c'est génial. Vous avez même des adaptations si jamais vous êtes grande, si jamais vous avez un tour de poitrine à ajuster pour poitrine généreuse, etc., etc. Les techniques utiles: faire un ourlet, coudre une fermeture, coudre un bouton, doubler une robe. Donc c'est un livre pour débutants, mais quand même il y a des finitions doublées, des finitions impeccables. Donc ça peut s'adapter à tout type de couturier et couturière. Donc vous avez une sorte de book avec tous les modèles qui ont été cousus et les différentes versions. Et à la fin, vous avez les instructions selon si vous avez choisi. Donc vous n'avez pas 200 instructions, mais en tout cas, chaque haut est expliqué, chaque jupe est expliquée et chaque manche est expliquée, et le col aussi, pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Franchement, j'ai commencé avec ce livre et impossible de se perdre. C'est super bien expliqué. Il existe aussi en version haut et en version jupe. Je n'ai pas celui avec la jupe, c'est déjà pas mal d'avoir ces deux-là. J'ai acheté aussi 2 livres aux éditions Mango, Manteau et Veste et Dressing de fête. Donc, dans tous ces livres, vous disposez de planches de patron qui sont déjà imprimées puisque ce sont des livres. Donc, pour Manteau et Veste, voici tout ce qui est proposé. Vous avez donc 8 possibilités. Moi, j'avais cousu la veste Sylvia et je crois que dans ce livre, c'est... Ah non, j'avais cousu aussi la veste Teddy Scarlett. Un léger inconvénient dans ces patrons, c'est que les pièces de patron sont superposées les unes aux autres. Donc impossible de couper directement dans le patron, on est obligé de les décalquer. Et là, pour le coup, même si plusieurs couleurs sont présentes, il faut bien savoir quelle ligne correspond à quoi et ne pas se tromper. J'ai commencé avec ça, donc peut-être que tu peux le faire aussi, tu devrais t'en sortir. Comme il y a beaucoup de modèles, en général, il y a 3 ou 4 planches de patron. Pour débuter, ça peut être un très bon compromis d'acheter un livre avec plusieurs modèles. Essaye quand même de voir quels sont les modèles à l'intérieur pour être sûr de ne pas en coudre seulement un ou deux. Pour le coup, moi, j'en ai cousu que 2 dans ce livre et je suis un peu déçue de ne pas l'avoir plus rentabilisé. Mais je n'ai pas prévu d'arrêter la couture de sitôt, donc peut-être qu'un modèle me refera de l'œil plus tard. Tu peux aussi trouver des patrons dans des magazines. Alors ici, c'est la Maison Victor. Il y a des magazines comme Fibre Mood aussi. Je n'en ai pas énormément en tête. C'est le seul dont je dispose, qui propose plusieurs patrons. Alors là, ici, c'est couture et tricot, il me semble. Donc voilà tout ce qu'il y a de disponible à l'intérieur. Vous avez le récap ici. Même chose. Sauf que les patrons sont moins bien détaillés dans un magazine que dans un livre. Donc peut-être pas pour débuter vraiment. Mais voilà, vous avez les pièces de patron qui se chevauchent. Donc il faut absolument tout décalquer. Et donc là, j'ai 6 planches de patron. 7 planches de patron. Si tu te rends en magasin, il y a sans doute des patrons comme ceux-là qui sont exposés en rayon. Alors celui-ci, c'est Mode et Travaux, de la marque New Look, de aucune marque particulière, Prima. Alors ça, je sais pas où j'ai trouvé ça. Ou de la marque Burda, il y en a aussi une dont j'ai oublié le nom, qui est très connue. C'est pas grave, vous m'aiderez en commentaire. Je te déconseille vraiment pour commencer parce que là, il y a quasiment que le patron, un tableau détail et
Les instructions sont très 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 succinctes. Et si on n'a pas un bac plus 12 en couture, c'est difficile de s'en sortir. J'avais cousu personnellement cette combinaison. Heureusement que ma grand-mère était là. C'était le tout début. Donc il y a un patron qui est je sais pas comment on appelle ça, un papier tout fin. Donc il faut faire très attention aux pièces. Et le livret d'instructions n'était pas bien grand. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Déjà, il était que en anglais, je crois. Donc il y avait plusieurs versions. Voilà, c'est un peu comme une notice de montage sans savoir par où on commence. Les schémas, bon, il y a des schémas déjà, c'est pas mal, mais je les trouve pas super clairs. Quand on débute comme ça, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des recommandations que de te conseiller de partir là-dessus. Pour finir, sur le choix des patrons, tu peux te rendre sur des plateformes où il y a une multitude de patrons et de créateurs. Il y a la marque Wissou et il y avait la marque jusqu'à présent Makerist qui vient de fermer, où plein de créateurs pouvaient mettre en ligne leurs patrons et c'était presque comme un moteur de recherche parmi la sphère couture. Donc il n'y a pas tous les patrons, mais en tout cas, on pouvait en trouver quand même pas mal et la plupart, si je ne dis pas de bêtises, étaient vendus en PDF. Je crois même que c'était la totalité qui était vendue en PDF. Il y a aussi Polaris Patterns, donc c'est une sorte de banque de données de tous les patrons qui existent. Alors forcément, ils n'y sont pas tous et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de patrons qui s'ajoutent à la bibliothèque. Si tu tricotes, c'est un petit peu comme Ravelry, sauf que nous, on ne propose pas ce qu'on a cousu, il me semble. J'y suis inscrite, mais j'ai que la version gratuite parce qu'il y a une version payante. Après, c'est normal que les personnes qui travaillent derrière ça soient rémunérées. Mais comme Ravelry est entièrement gratuit, il me semble, bah pour Polaris Patterns, il y a une sorte d'abonnement si on veut accéder à des fonctionnalités plus avancées. En tout cas, avec la version gratuite, tu peux aller choisir en fonction du type de vêtements que tu recherches, du métrage dont tu disposes, de la taille que tu souhaites réaliser. Tu as plein de filtres et puis tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me faire des suggestions de vos patrons préférés. Peut-être que vous m'en ferez découvrir et c'est avec grand plaisir que je vous lis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couture ou tricot.